Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Bienvenue dans l'épisode 34 du podcast Vibe avec ton enfant intérieur. Un épisode best-of 2023, un épisode bonus. Tu ne t'y attendais pas? Eh bien, me voici, rien que pour toi. La meuf craque. On est le 30 décembre 2023 et demain se marque le dernier jour du cycle 2023. Et je me suis dit, ça serait trop stylé d'avoir un épisode avec le best-of de 2023. Et en fait, aujourd'hui, je suis vraiment dans une énergie où je me dis, quand j'ai une idée, je la manifeste. J'attends pas que un jour, peut-être que, bon, quand j'aurai le temps, j'ai dit, non, 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 not this year. This is not how we're doing things today. Donc, aujourd'hui, je te propose un épisode bonus avec 25 conseils donnés par 25 invités du podcast Vibe avec ton enfant intérieur. Depuis plus que 2023, depuis octobre 2022, j'ai fait une sélection des conseils et je suis hyper contente de te partager tout ça. Alors il n'y a pas vraiment d'ordre, mais je tenais quand même à remercier toutes les personnes qui ont accepté de partager leur relation avec leur enfant intérieur dans ce podcast et toutes les personnes du coup dont j'ai utilisé les conseils précieux, divins pour que tu puisses commencer et donc finir 2023 et commencer 2024 avec vraiment une belle énergie, avec de belles intentions. Donc merci à Amel, Sonia, Bakang, Sally, Régis, Dani, K, Rodrigue, Poulaine de Vie, Muriel Marie, Kylian, Laetitia, Reine, Aïssé, Edmé, Malik, Sabine, Hélène, Christine, Sébastien, Priska, Nelly, Candace, Maëlle et Jadou pour leurs conseils de feu de Dieu qui, j'espère, va te booster un max pour connecter avec ton enfant intérieur, pour te rappeler que c'est un chemin et pas une destination, que c'est un chemin que je t'invite à faire avec beaucoup d'amour, de compassion et de douceur à ton égard et avec du jeu aussi, avec des rires, avec des joies, avec des éclats de rire parce que bien évidemment parfois ça peut être dense, bien évidemment parfois ça peut être lourd et en même temps on a le choix d'aborder cette réalité d'une autre manière, avec plus de légèreté, en tout cas quand on en ressent l'énergie. Donc vraiment, j'espère que cet épisode te fera du bien. Nous, on se retrouvera donc dans 2 semaines pour un prochain épisode sur le thème du jeu, parce que c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de réintégrer dans ma vie et je me suis dit que ça serait pas mal de te parler du pouvoir du jeu pour ta reconnexion avec ton enfant intérieur. Et bien évidemment, il reste des places pour la retraite. Initiation reparentage du 29 mars au 1er avril prochain en Bretagne. Retraite 100% féminine. Viens te reparenter, viens mettre en pratique toutes les choses dont on parle dans ce podcast. Viens te donner de l'espace pour pouvoir incarner l'adulte dont tu aurais eu besoin. Viens aller au-delà de tes croyances limitantes de je peux pas, j'ai pas le temps, j'ai pas l'argent. Tout ça n'est qu'illusion. Tout ça n'est qu'illusion et à partir du moment où tu mets ton attention quelque part, alors là, l'énergie va aller dans ce sens-là. Vraiment, encore une fois, pour avoir vécu des retraites et pour continuer l'année 2024, d'ailleurs, il faut que je prévoie mes retraites là où moi je vais aller m'asseoir pour ma transformation personnelle. C'est un truc de ouf ce que ça te fait faire comme bond et comme saut quantique. Donc, rejoins-nous du 29 mars au 1er avril prochain pour la retraite 100% féminine sur le thème du reparentage. J'ai trop hâte et je te laisse donc avec l'épisode 34 Best of 2023. Je te souhaite une belle transition de 2023-2024 en te rappelant oui, on passe en 2024, en plus un lundi, donc les perfectionnistes et les gens un peu geeks de tout ça doivent se dire « Oh my god, c'est un signe !» Mais rappelle-toi aussi une chose hyper importante, c'est que chaque jour, chaque minute, chaque souffle, chaque respiration est l'opportunité d'un nouveau recommencement. C'est pas que le 1er janvier 2024. Allez, on est ensemble, je te dis à très vite et bonne année! De passer par toi Yes! parce que je sens que tu es hyper organisée, que tu es passionnée par ce thème-là. Tes questions étaient hyper justes. Donc, je pense que gagner du temps en passant par une personne qui a défraîchi le terrain, qui s'est déjà elle-même connectée à son propre enfant intérieur, à sa joie intérieure, à cette vibration-là. Moi, je me rappelle la première méditation guidée que j'ai fait dans un cabinet où en fait on m'a ramené vibratoirement à rejoindre mon enfant intérieur et que j'ai vu qu'elle était seule perdue dans une île déserte déjà, tu vois, genre Ouais, quand je décrivais la scène, c'était ça, elle était seule, elle n'était pas coiffée, elle était abandonnée littéralement. ouais. Et quand j'ai recréé ce lien de connexion simplement en tendant la main et en la sentant dans la mienne, oh, ah là là, l'énergie que j'ai Tu reçue. m'étonnes, tu m'étonnes.
En fait, c'était fou. En fait, je me reconnectais avec une partie de moi-même où il y avait tout. La Mm, création, l'amusement, la joie, mm, l'amour, tu vois. ouais, En fait, cette pureté-là, souvent, on va la chercher à l'extérieur, mm, alors que, c'est le trésor, il est là, en fait. c'est clair. Et se connecter à l'enfant intérieur, c'est magnifique. Donc, quand quelqu'un a déblayé le terrain comme toi, a récupéré les clés les plus importantes, va nous faire gagner du temps, tu vois, de l'énergie pour y Mm, arriver. Moi, mon grand conseil, ce serait, ouais, aller mm, vers les personnes qui ont les clés pour vous, en fait, qui vont vous faire c'est gagner clair. du temps, littéralement. Donc, ouais, contactez Valérie. Euh, ça va aller vite, en fait. Ouais, Et vite sur le temps quantique, en fait. C'est genre, boum, direct, vous allez vous prendre le booster dont vous c'est avez clair. besoin pour avancer. Et après, Mm. c'est que des rappels, tu vois. Bah, d'être bien entouré. Tu vois, moi, je pense que c'est tous les jours, je pense que je prie plus pour les gens qui m'entourent que pour moi parce que je me dis que si ma mère ou ma sœur ou même les gens, tu vois, moi, tous les jours, je suis étonnée par des marques d'affection des personnes qui me suivent et qui me suivent pour des vraies raisons, sans intérêt, tu vois. Et donc ça, c'est ce qui m'aide tous les jours. Moi, je le dis souvent, j'ai la chance d'être entourée de gens qui me voient beaucoup plus loin que moi, je me vois, tu vois. Donc du coup, ça, c'est de bien s'entourer et presque de, je sais pas si je peux dire de tester les gens, mais tu vois, moi, je sais que avec les événements, ça passe ou ça casse. Euh, Moi, j'ai eu un événement où j'ai eu des grosses galères, mais tu vois tout de suite les gens qui veulent être impliqués, qui vont t'aider, qui vont trouver des solutions, qui vont pas te lâcher, qui s'il faut dormir de l'autre côté de la terre avec toi pour qu'on puisse régler la solution, ils vont le faire. Et ceux qui se désengagent totalement et qui sont là que quand tout va bien. Et ça, pour moi, c'est le plus important. Sans ça, tout ce que je fais aurait été très compliqué. Moi, je leur dirais de se reconnecter à la joie, tout simplement, sur des trucs hyper simples du quotidien. Qu'est-ce qui vous rend heureux? Qu'est-ce qui vous fait rire? Et aller vers ça, vers les personnes qui rendent votre âme légère, vers les activités qui rendent votre âme légère et ressentir la joie et le bonheur dans son corps. Et ça peut passer par des choses très simples. Ça peut passer par danser devant son miroir et mettre de la musique. Ça a l'air bête comme ça, mais là, on se reconnecte directement à quelque chose de d'intuitif, de léger, d'authentique, de spontané. Et qu'est-ce qu'il y a de plus beau que voilà un être humain qui se laisse qui se laisse entraîner par la musique et par la joie et qui danse sans complexe devant son miroir parce que personne regarde. C'est exactement ça la vie en fait. Ça devrait être comme ça, pas que quand on danse devant son miroir. Ça devrait être comme ça dans nos relations amoureuses, dans notre métier, dans notre relation avec les autres. On devrait être en train de danser comme ça, en créant sa propre danse, son propre rythme, en se laissant traverser par les vibrations de la musique. Sauf que c'est les vibrations de la vie. Je pense que la première étape, c'est d'avoir la volonté et d'être curieux, d'être curieux, d'être curieux sur le sujet. Moi, c'est toujours ma curiosité qui m'a amené vers voilà des sujets que je maîtrisais pas et qui m'a permis d'appréhender certaines choses. Donc, être curieux, ne pas avoir peur de ce qu'on peut ressentir, parce qu'encore une fois, hein, si je parle vraiment à des personnes qui viennent qui ont eu peut-être qui ont navigué dans les mêmes eaux que moi, c'est en tant qu'Africain, on dit toujours non, il faut refouler ses émotions, etc. L'Africain fort, fier, grand, etc. et tout. Ouais, tu peux pas être fort fier tant que t'as pas résolu ce qui était là. Donc, ouais, être honnête avec, être en phase avec ses émotions, être curieux et venir sans aucun voile, au fait, venir et se dire que, ok, je viens vivre une expérience et je viens apprendre, au fait, apprendre sur moi-même et apprendre sur la vie. Donc, curiosité et honnêteté
et aligné avec ses émotions, je pense. Moi, je leur dirais, honnêtement, ne trichez pas. Ne trichez pas, parce que c'est cette phrase de dire chasser le naturel revient au galop, c'est la vérité. Si vous avez besoin de faire un long voyage, ben faites un long voyage. Mais revenez toujours à qui vous êtes, tu vois, parce que c'est ça la vérité. La vérité, c'est que qui on est, dans tous les cas de figure, va nous trahir à un moment donné dans notre imposture, tu vois. Donc, et quand ça se présentera à vous naturellement, accueillez la chose. Acceptez cet enfant qui frappe à la porte, qui dit bah non, je suis là, tu m'as peut-être oublié, mais je veux revenir. Parce que c'est là où vous allez briller le plus. C'est là où votre aura sera encore plus irradiant, parce que ce sera vous, en fait. Ce sera vous. Donc, ne trichez pas. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens m'aiment pour ce qu'ils voient, parce que ce qu'ils voient, c'est vraiment qui je suis en réalité, et c'est cet enfant qui est en train de se, tu vois, qui est en train de se révéler, qui est en train de se dévoiler. Que c'est ok, que c'est ok de pas savoir, c'est ok de prendre son temps. Et ce qui est important, c'est d'être disposé à faire le cheminement. Faut être disposé. Et dès lors que tu es disposé à le faire, just go for it. It's worth it. D'accepter que ça prend du temps. D'accepter que qu'il y a des choses qui vont pas se régler maintenant, qu'il y a des choses sur lesquelles tu travailles et tu as l'impression de ne pas avancer, mais en vrai de vrai, il se passe beaucoup de choses. La première manière de régler un problème, c'est de le reconnaître, de savoir qu'il est là, de savoir qu'il existe. À partir de là, tu as déjà fait une bonne partie du boulot. Donc, je dirais de prendre son temps, de reconnaître que ça prend du temps, de pas être frustré de ce timing-là et, et de se faire confiance. De se faire confiance. Chaque chose arrive quand elle doit arriver. Voilà. Qu'est-ce que je lui conseillerais? C'est dur parce que même pour moi, ça a été un processus. Donc, c'est difficile de conseiller quelque chose de précis. Mais je pense que le premier pas, c'est de vouloir se reconnecter. Et en fonction de la nature de chacun, de son expérience, la personne trouvera le chemin qui est son chemin. Je ne pense pas qu'il y a des chemins qui soient réplicables, pardon, pour tout le monde. Donc il faut déjà le vouloir, il faut avoir envie de se reconnecter à soi. Mais je pense que si on est dans une quête d'alignement, on a déjà envie de se reconnecter à soi. Mais il faut garder cette intention-là un peu comme son phare, c'est-à-dire quoi qu'il arrive, même si parfois il y a des émotions qui sont dures, qu'on ne veut plus revivre, il faut se répéter intentionnellement que c'est nécessaire peut-être de les revivre parce que c'est ça qui va nous aider à peut-être avoir la réponse. Donc voilà, donc j'ai juste envie de dire be intentional. Et voilà, quelle que soit la douleur ou le plaisir, tu pourras le vivre pleinement. Et bah de te contacter toi déjà. Je crois qu'on peut faire ça simplement. Et que la résistance au changement... après là c'est la version coach. Donc mon conseil en vrai c'est contacter Valérie parce que là je pense que le podcast il parle de lui-même. On est face à quelqu'un qui connaît son sujet. Donc faites-vous aider. Faites-vous accompagner. Voilà. Et après si je suis en mode coach là je dirais c'est normal les résistances au changement. Parce qu'on a peur de découvrir des choses. On a peur d'être une autre personne alors qu'en fait tout le temps on a le choix de garder des choses qui nous conviennent et de transformer ce qui ne nous convient pas. Le changement n'arrive pas malgré nous. Donc je dirais que tu peux avoir peur, mais tu es toujours en décision et en choix en fait. Si vous avez le moyen d'aller voir un thérapeute, allez voir un thérapeute. Aujourd'hui, il n'y a aucune raison de ne pas aller en voir ou de ne pas en consulter parce que tout est digitalisé. Ma thérapeute, elle est basée au Portugal, pour être très précis. Je suis à Paris et je suis constamment en déplacement. Ma dernière séance, c'était il y a 3 jours. Je l'ai faite
à Lomé, elle était au Portugal et c'était pas une excuse. Donc aujourd'hui, vous avez aucune excuse de trouver, de trouver des séances de thérapie. Donc pour commencer, c'est d'aller faire des séances de thérapie, être accompagné par quelqu'un qui va vous apprendre à vous regarder intérieurement. Et c'est comme ça que les choses vont se débloquer progressivement. Si vous aussi, et je pense que je peux le dire ici, contactez Valérie, elle va vous aider. Yeah. Parce que, tu sais, c'est que pour moi, je pense que quand il s'agit d'aller voir un thérapeute, surtout dans notre communauté noire, il est important de se retrouver avec des gens qui ont une compréhension de notre monde. Et c'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir un thérapeute qui est de notre communauté. Et là, vous avez la chance d'avoir Valérie, donc allez le faire. Voilà. Elle m'a jamais demandé de le dire, hein, mais bon. Mais je tiens à le préciser, mais en même temps, j'ai envie de dire, vous ne serez jamais aussi bien servi que par quelqu'un qui a la capacité de comprendre ce qui se passe dans votre communauté que quelqu'un qui ne l'est pas. Voilà, point. Je m'arrête là. Je dirais que en fait, on a tous notre place sur cette terre, qu'on est tous intrinsèquement liés et que on a tous le droit à prendre sa place. Et que quand on sent qu'il y a quelque chose qui bloque, avoir le courage de sortir de sa zone de confort et d'aller au-delà, c'est une très très grande richesse. Parce qu'en fait, je pense que ça peut apporter que quelque chose de fort. Je pense que travailler sur l'enfant intérieur avec toi, c'est quand même magique parce que c'est des choses auxquelles on ne penserait pas en fait en temps normal, quoi. Voilà, moi j'ai fait un exercice avec toi où je me dis ok, ouais, en fait, ces choses-là me seraient pas venues à l'esprit et travailler son enfant intérieur avec quelqu'un qui est compétent, je pense que c'est très très fort. Pour la psychogénéalogie, je pense que c'est de se dire il faut trouver, on a besoin de trouver sa place et on a besoin de trouver sa place dans une organisation et que faire la psychogénéalogie, ça permet vraiment de reprendre sa place, quoi. Et que ouais, si les gens sont OK avec ça, avec le fait de ne pas trahir leur loyauté envers leur famille, mais surtout leur propre loyauté qu'ils ont avec eux-mêmes, ouais, qu'ils y aillent, quoi. Qu'ils y aillent. Qu'ils trouvent la personne, qu'ils trouvent le thérapeute, qu'ils en essayent un ou deux ou trois, parce que parfois ça matche pas, tu vois. Il y a une grande part d'énergie quand même hein, dans la façon dont on a de rencontrer les gens. Des fois, il y a des choses, ça s'explique pas, tu vois. Même entre enfants. Donc voilà. Et se dire, ok, c'est pas parce que tu n'es pas arrivé avec cette personne-là que en fait ça marchera pas. Et puis en fait, peut-être qu'avec cette personne-là, ça va matcher pendant 3 séances, et puis ça matchera plus. Voilà. Se laisser la possibilité de se dire qu'en fait, le plus important, c'est soi. Voilà. Travaille sur toi pour te faire du bien à toi. Voilà, c'est ce que je dirais. Je leur conseillerais d'écrire et de commencer à coucher sur papier qu'est-ce qui leur fait, quelle est leur peine en fait, quelles sont les peines, les épreuves de leur vie, raconter leur vie, de se raconter tout simplement. L'écriture pour moi c'est une thérapie, donc se raconter tout simplement, écrire, écrire ce qui va, écrire ce qui va pas, parce que quand on écrit, c'est pas seulement pour y poser sur feuille des choses négatives, mais écrire, écrire tout ce qui va, tout ce qui va pas, tous les jours écrire. Voilà, il m'est arrivé ça dans ma vie. Écrire parce que ça permet de libérer. Ça permet de libérer beaucoup de choses. Et c'est en écrivant en plus que tu te remémores certaines choses que tu as oubliées. Quitte à s'enregistrer. Moi, à un moment donné, je m'enregistrais. Je m'enregistrais. Et je réécoutais mes notes. Et quand j'étais OK avec ça, j'effaçais la note. Moi, j'ai qu'un mot, c'est prenez le temps pour vous poser les vraies questions entre vous et vous-même, sans aucun jugement. Personne ne verra ce que vous écrivez à vous-même. Vous allez identifier ce qui vous manque, peut-être, ce qui est votre force et qu'il faudra décupler. Et puis, je pense au coaching, parce que c'est des experts qui sont formés pour aller chercher ce qui peut-être
inconfortable, qui est peut-être plus dur, qu'on ne voit pas, parfois on ne voit pas, ce qui nous bloque, le plafond. Donc voilà, moi le coaching a été ma clé et parfois et le coaching c'est pas forcément cher en fait, hein. Parfois on se bloque par le prix, mais en fait c'est pas forcément cher, c'est assez pratique et assez fulgurant en résultat. Euh, donc c'est ce que je conseillerais, vraiment très concret, et puis identifier des personnes. Et soyez audacieux parce que moi je le vois là il y a des personnes qui me contactent, que moi je l'aurais jamais fait, mais des jeunes qui me contactent, qui ont vu mon parcours et qui me disent je veux faire un feat avec toi. Je l'aurais jamais fait de ma vie, hein. Mais en fait ça, et ben c'est pareil, ça m'interpelle. Je me dis elle a fait alors qu'elle est junior, elle est apprentie chez L'Oréal, elle est partie à sa N-4, N+4 pour demander 30 minutes et pourquoi moi je le fais pas. Et je lui ai donné des clés, je lui ai fait les warnings parce qu'elle voulait construire sa carrière d'une certaine manière. Et je lui ai dit, bah là, dans ce que tu me dis, il y a 2-3 choses là. Dans le groupe, comme je le connais, peut-être que tu devrais verrouiller ça et ça d'abord, te trouver ça et ça comme parcours, enfin, d'autres personnes. Tu vois, donc en 30 minutes là, je lui ai donné quand même quelques clés, alors qu'elle est au démarrage de son apprentissage. Et c'est top de se poser des questions à ce début-là. C'est clair. Parce que parfois, on prend des actions, on se rend pas compte qu'en fait, ça trace une ligne et si on veut en sortir après, c'est peut-être plus compliqué. Ça veut pas dire que c'est pas possible, mais voilà, c'est ce que je conseillerais. Osez vous poser régulièrement la question de savoir si la validation des personnes importantes pour vous n'était pas importante, si votre réputation n'était pas importante, si gagner de l'argent n'était pas important parce que vous avez des milliards dans votre compte en banque, quelle décision vous prendriez là? Si vous aviez déjà tout ce qu'on dit que vous êtes censé avoir, si vous avez déjà les 3 enfants, la bague ou que sais-je, machin, et que la validation des autres n'était plus un problème, quelle décision vous prendriez là? Et quand vous savez quelle décision c'est, remettez en question les barrières que vous mettez entre vous et la prise de cette décision-là. Et à défaut de prendre cette décision-là de manière abrupte, commencez à organiser votre vie pour vous rapprocher de ça en fait. Parce que la notion de « ah, c'est impossible », c'est une construction. Elle n'est pas vraie, c'est une illusion. Et je suis justement le résultat, je ne suis pas meilleur que les autres, je suis juste le résultat d'une personne qui plusieurs fois a décidé que même si on dit que c'est impossible, je ne sais jamais, je vais essayer. Et après, j'ai réalisé que « ah, mais c'est possible ». Ah, c'est possible d'être salarié et d'être coach. C'est possible d'être employé à faire son dream job par son université de rêve qui est l'une des meilleures au monde, etc. Et de surkiffer son travail et d'être payé pour voyager et de vivre dans de beaux... C'est possible. Il faut juste prendre cette décision qui n'est pas courageuse à prendre. Mais voilà, c'est ça. Posez-vous la question de si ces contraintes-là n'existaient pas, je prendrais quelle décision? Et petit à petit, essayez de rapprocher votre vie de cette version de vous-même là et vous en serez reconnaissante. Mais le fil conducteur, je réduis ça souvent à une phrase, c'est désobéissez à vos parents. Bon, déjà, il y a un aspect inévitable. Il y a un aspect inévitable de cette conversation. Je vous assure que ça va vous toucher peut-être à 80 ans parce que vous aurez refusé d'avoir cette conversation à 30 ans. Mais en fait, il y a un caractère vraiment inévitable. Ça va arriver. Alors, franchement, moi je dis que le pire dans la vie, c'est les regrets. Quand ça t'arrive à 80 ans, c'est plus dur de changer ta conduite de vie et de réaliser tout ce que tu peux améliorer dans ta vie à ce moment-là. Donc, franchement, si vous le faites le plus tôt possible, vous allez avoir cette conversation, même si elle semble désagréable, bah, le plus tôt vous allez pouvoir finalement vous aligner. Parce qu'en fait, l'enfant intérieur, il ne disparaît pas, il est toujours là et il parle en plus. Il envoie des voix dans votre tête et vous êtes là, non, mais moi je m'en fous, j'écoute pas. C'est clair. Et un jour, vous allez prendre le temps d'écouter. Et ce qui est drôle, c'est que ce qu'il vous dit, en fait, c'est ce que vous voulez, en fait. Parce que lui, il dit pas des trucs contre vous. Il dit des choses qui vous font du bien, en réalité. Et une fois que vous allez l'écouter et que vous allez accepter d'écouter, bah, en fait, vous allez vous aligner et vous dire, ah, bah, putain, bah, c'est ce que je voulais depuis le début. Et lui, il le savait et personne lui donnait la parole. Bah, en fait, bah, c'est toi qui lui donnes la parole. Tu l'écoutes et en plus, et après, t'es en paix avec toi-même et ça fait du bien. Hein. Et ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants. Exactement. Il y a beaucoup d'autres enfants intérieurs. Beaucoup trop d'enfants intérieurs. Normalement, il y a déjà des pistes qui se présentent à nous de savoir comment faire pour aller mieux. Est-ce que je dois voir quelqu'un? Est-ce que je dois créer? Est-ce que je dois danser?
Est-ce que je dois me mettre à chanter? Est-ce que je dois me mettre à pratiquer un sport alors que j'ai 40 ans? Déjà, il y a déjà souvent un bribe de réponse qui est à l'intérieur, mais on se censure. Donc, je dirais qu'il faut commencer par s'écouter, ne pas se juger dans ce qu'on a envie de faire, c'est-à-dire d'aller voir un psy ou autre, une hypnothérapeute ou naturopathe ou autre. Il faut y aller et surtout être gentil avec soi. C'est simple comme mot, mais on essaye d'être gentil avec les autres. On aime qu'on nous caractérise de personnes gentilles, mais je pense qu'il faut être d'abord, avant tout, gentil avec soi. C'est clair. Et ça, se dire, OK, c'est bon, c'est possible, c'est normal. Il n'y a pas de honte à avoir, OK, de se confronter à quelque chose qui nous fait peur, qui nous met dans une forme d'insécurité, de méconnaissance. On est là pour apprendre et c'est OK, en fait. Il n'y a pas de... Donc, d'être gentil avec soi, c'est d'où la gentillesse. Ce que je dirais, en général, c'est que travailler sur soi, travailler avec soi, c'est essentiel. C'est essentiel de trouver son centre pour pouvoir avancer. Et dans mes interactions avec les autres, tu reconnais les personnes qui se reconnaissent en leur centre. Et ça peut commencer par ça, justement, par son enfant intérieur. Et c'est peut-être, l'enfant intérieur, c'est peut-être cette lampe, en fait, qui te permet de regarder dans les endroits les plus obscurs de soi-même et de confronter, en fait, l'imaginaire qui est parfois différent de la réalité, qui peut être une peur qui, en réalité, quand tu mets la lampe dessus, est toute petite. Mais comme elle est cachée dans l'obscurité, ça paraît être un truc énorme. Et c'est cette capacité vraiment à se dire, OK, bah, il faut aller jusqu'au bout. Il faut absolument, le plus tôt possible en tout cas, être confronté à sa vraie réalité, poser les mots sur la réalité. Et poser les mots sur la réalité qu'on est en train de vivre, ça veut pas dire, putain, je suis une merde, putain, j'y arrive pas. Ça, c'est pas la réalité. Quand vous commencez à parler comme ça de vous-même, vous n'êtes déjà plus dans la réalité. Parce que dans une réalité, dans la vie, il y a du positif et du négatif. Si vous n'êtes pas capable de dire du positif de ce que vous êtes en train de faire, sachez que vous n'êtes plus dans la réalité. Et pour moi, c'est une ligne, en fait, qui doit être mise toute simple, en fait, dans... Est-ce que je suis encore dans la réalité? Il n'y a pas de positif. OK, c'est pas possible. Je suis dans une chimère, je suis dans un rêve, là. Ou dans un cauchemar, mais je suis dans la réalité. Voilà. Ouais, elle a un message à la fois pour moi, mais aussi pour les autres. Ce serait de suivre son instinct. Et moi, si je fais le parallèle avec moi, c'est-à-dire que quand j'étais petite, je voulais dénoncer ce qui se passait à la maison, mais je l'ai jamais fait. Et peut-être que si je devais refaire, bah, cette fois-ci, je le dirais, tu vois. Et que sûrement que la vie prendra d'autres formes et que sûrement on sera peut-être des enfants placés, mais il faut le faire en fait. Enfin, faut vraiment suivre cet instinct parce que il y a vraiment cette sensation à laquelle maintenant je fais beaucoup attention. C'est au niveau du ventre. Moi, c'est au niveau du ventre que mon instinct me parle. Ouais. Et maintenant, j'écoute de plus en plus et très souvent, ce sont des bonnes décisions pour moi. Ouais, c'est clair. Donc vraiment suivre cet instinct et ce gut feeling, tu sais. Vraiment, quand il y a quelque chose que tu sens pas, mais que tu pousses, non, écoute bien ce qu'il a envie de te dire, cet instinct, en fait. Ça peut te sauver. Je dirais que si déjà il a peur, je dirais que s'il a peur, c'est qu'il a vraiment envie d'y aller. Il est sur le point d'y aller. Et tu vois, c'est comme quand tu vas pour sauter d'une falaise dans l'eau, là. Ouais. Tu vois, quand tu l'as jamais fait avant, tu vas, tu jauges un peu, tu imagines. Tu jauges un peu la distance, tu regardes. Et puis avant de sauter, tu vérifies quand même qu'il y a des gens autour. Sait-on jamais que la remontée en surface prenne du temps, il faut qu'il y ait au moins une ou deux personnes qui sautent pour t'aider, tu vois. Donc ouais, c'est un peu l'idée, l'analogie elle est là, c'est vraiment, faut y aller, il faut regarder cette peur, identifier qu'est-ce qui active cette peur. Est-ce que c'est la hauteur, est-ce que c'est l'eau, peu importe, c'est identifier ce qui active cette peur et puis si possible trouver une personne ou deux avec qui partager cette volonté
d'aller questionner son petit enfant parce que au départ, ça fait vachement peur d'avoir à ouvrir une vanne vers cette vulnérabilité qui est une vulnérabilité deep et très intense. Mais une fois on a passé le cap de s'ouvrir et de laisser une ou deux personnes ou quelques personnes euh, nous accompagner ou nous soutenir ou nous regarder faire ce chemin, et ben c'est tellement agréable. C'est vraiment tellement agréable de pouvoir être vulnérable, de pouvoir être comme on serait. C'est tellement bon de pouvoir être comme quand on est seul, nu dans sa salle de bain, de l'être avec quelqu'un. Waouh! Je crois que c'est le truc le plus beau, en fait. Ouais, de ouf. De pouvoir ouais, juste baisser sa garde, en fait, avec quelqu'un et que ces personnes autour te disent Don't worry, I got your back, fais ce que tu as à faire, t'inquiète pas. J'assure tes arrières. I love Vraiment, it. c'est cette expression qui prend tout son sens à ce moment-là, c'est j'assure tes arrières, t'inquiète pas. C'est ouais, ouais, courage. En tout cas, mes frères, mes fils, les hommes autour de moi, mes gens, mes femmes, mes sœurs, tout le monde, je les encourage à aller voir leur petit enfant et autant que possible, quand ils ont assez confiance en moi, ouais, à cet endroit-là, je me porte garant pour ne jamais trahir leur confiance. I love this. Yes. De t'écrire. DM me, Non, baby. Non, mais pour de vrai, parce que franchement, parce que c'est une notion qui est encore tellement méconnue, mais et ce que je pourrais recommander, honnêtement, c'est de. Ce que je pourrais recommander, c'est d'y aller lentement, mais sûrement. Parce que, comme je dis, hein, je suis désolée, mais ma métaphore de l'hémorragie que j'ai évoquée tout à l'heure, là, c'est ça, en fait. Quand tu décides de t'intéresser, pour moi, je raccorde ça, même s'il y a un aspect très spirituel, mais je raccorde ça à la santé mentale parce qu'il y a une compréhension de soi, etc. et tout. Mais c'est pas évident parce que bien souvent, on est dans le déni, en fait. Tu Ouais, vois, carrément. de se dire, ah, mais non, moi j'ai une enfance heureuse, ou même j'ai une enfance malheureuse, mais je le sais, et puis Ouais, voilà, bien je sûr. mets tout ça sous le paillasson là, et puis qu'advienne que pourra. Mais honnêtement, ce que je peux recommander, c'est déjà, d'être indulgent envers soi-même. Voilà, c'est très important. Je crois que pour moi, c'est une des leçons de vie que j'ai pu acquérir ces 2 dernières années. Parce Bien que je sûr. trouve qu'on est très souvent dur envers nous-mêmes, ou parce qu'on on retient des choses externes qui nous ont été dites peut-être pendant notre enfance, parce que là, on est sur l'enfance. En gros, t'es bête, tu feras quoi de ta vie, des choses comme ça, etc., etc. De deux, de s'écouter, et 3, de ne pas hésiter à aller voir un professionnel par rapport à ça. Et un professionnel qui nous ressemble, un professionnel qu'on a choisi. Ça, je le dis toujours, Ouais. c'est très important. Parce que ça peut prendre du temps de trouver un professionnel qui nous correspond. Et c'est très difficile, mais en fait, il faut le faire. Voilà. Parce que quand on choisit un professionnel qu'on a choisi et qui nous correspond, bah, le travail est plus facile. Au-delà d'écouter le podcast Yes. et d'aller visiter le site, moi, je pense qu'il faut avoir une envie, en fait. Tu vois, je pense qu'il faut avoir pour aller explorer tout ça, je pense qu'il faut avoir vraiment une envie de changer des choses dans sa vie. Et, et par exemple, moi, ce que je mets en avant pour les gens, c'est de regarder tous ces moments où tu as une envie de dire ou de faire quelque chose et c'est pas ce qui sort, c'est pas ce que tu fais. Où il y a cet écart, en fait. Et de voir tout ce que ça t'empêche de vivre dans ta vie. Et ça, on sait que c'est un lien avec l'enfance. Donc, si tu te retrouves avec plusieurs de ces moments qui te viennent à l'esprit, et je pense que là, ça doit te le faire automatiquement, hein, où tu veux dire quelque chose, mais ce qui sort, ça y ressemble pas du tout, Ouais. et que tu te sens bloqué, c'est que tu as un intérêt à aller creuser ces pistes-là, et c'est vraiment pour toi, pour reprendre le contrôle de ta vie au final, en fait, hein, de ce que tu exprimes. Donc, ouais, écouter les podcasts, prendre contact avec toi, bien sûr,
explorer ça en fait. Et c'est vraiment voilà, pour prendre conscience de à quel point cet enfant intérieur, il impacte notre vie d'adulte. J'ai connu des personnes de 66 ans, 70 ans qui prennent conscience à cet âge-là de comment est-ce que c'est leur enfance a impacté toute leur vie. Ouais, t'as peut-être une libération intérieure, mais il y a d'autres choses qu'ils auraient aimé vivre, ils auraient peut-être voulu en prendre conscience plus tôt. Donc pour moi, c'est un cadeau qu'on s'offre. Un exercice que Glenn m'a donné qui m'a vraiment aidé, c'est quand tu es relax chez toi, dans ton fauteuil, devant la télé, peu importe, invite ton enfant intérieur à venir s'asseoir à côté de toi. Tu fais ça calmement, tu respires, tu vois, tu attends jusqu'à ce que vraiment tu aies l'impression qu'il y ait une présence à côté de toi. Et puis tu lui demandes simplement comment ça va. C'est tout. Et moi, ça m'a fort aidé. Moi, j'ai invité mon enfant intérieur pendant des semaines à venir à côté de moi et après, tu vois, à la prendre dans mes bras, à la mettre sous la couette, tu vois, et c'était incroyable comme sensation. So maybe it can help. De laisser libre cours à sa vulnérabilité, d'accepter d'être dans le challenge de l'authenticité, c'est très important. Si tu as envie de crier, tu cries. Si tu as envie de pleurer, tu pleures. Si tu ressens une émotion, quelle qu'elle soit, il faut pas l'étouffer. Il faut vraiment entrer en profondeur dans cette émotion. Ok, j'ai peur. J'ai peur. Pourquoi j'ai peur? Depuis quand j'ai peur? Et qu'est-ce qu'il faudrait pour que je sorte de cette peur? Ok, je suis en colère. Pourquoi je suis en colère? Depuis quand je suis en colère? Qu'est-ce qui provoque cette colère-là? Et je m'accepte, j'accepte cette colère-là, je me l'approprie et je l'étudie pour en sortir. Accepter cette vulnérabilité-là, accepter d'être authentique, c'est la base pour se reconnecter à son enfant intérieur et pour l'accepter même. Parce qu'on est beaucoup à ne pas accepter notre enfant intérieur, à ne pas le laisser éclore. On se dit que c'est pour les mauviettes, surtout nous les hommes. Mais tu sais, j'ai tendance à penser, et c'est une conviction, qu'on est tous des trésors et que pour vraiment révéler cet état de trésor-là, il faut vraiment être en contact avec son enfant intérieur parce que c'est pas pour rien que lorsque un bébé vient de naître, c'est le trésor de ses parents. Donc, il faut se reconnecter à ça, en fait. Pour pouvoir être connecté, il faut se déconnecter. Il faut se déconnecter de tout. Il faut se déconnecter. Au-delà de la petite détox Insta du dimanche après-midi, parce qu'on a conscience qu'on a scrollé tout le samedi, de se déconnecter même des gens pour se connecter à soi-même, en fait. Prendre le temps. On est beaucoup trop sollicité, beaucoup trop, et du coup, on prend pas le temps de ressentir et d'être conscient de ce qu'on ressent et d'accepter ce qu'on ressent et d'en faire quelque chose. Donc, en fait, la base, à mon sens, c'est vraiment... ça peut faire peur comme ça, je ne veux pas dire l'isolement parce que c'est pas le mot, parce qu'on n'est jamais seul, mais retrouvez-vous avec vous-même. Retrouvez-vous avec toutes les versions de vous. Accrochez-vous à toutes ces versions-là. Pensez les plaies des versions blessées. Embrassez les versions de vous qui sont au meilleur et au top. Mais ouais, écoutez-vous en fait. Prenez le temps pour vous. Prenez le temps de prendre le temps d'être avec vous. Il n'y aura jamais de paix plus délicieuse que lorsque tu te seras re-rencontré toi-même. Donc, je sais que ça fait peur je sais que ça fait peur d'aller vraiment explorer en soi les parties les plus sombres de nous-mêmes. Et je vais parler en mode tu. Comme ça, si tu nous écoutes, tu vas pouvoir peut-être te sentir plus impliqué encore. Donc si tu as peur d'aller explorer tes parties les plus sombres de toi-même au risque de te noyer, alors sache qu'il y a des aides différentes comme justement Vibe avec ton enfant intérieur et d'autres âmes très bienveillantes. Et je peux m'inclure aussi dedans aussi, bien sûr, mais
Je pense notamment à travers la sonothérapie, où ça, c'est une action, c'est une activité, mais pas que. Il y a plein de choses différentes. Si tu as peur de te noyer et que c'est ça qui fait que tu te dis, bah non, je vais pas aller explorer, sache que tu n'as aucune peur à avoir dans la mesure où ça, c'est un chapitre que tu passes. Mais c'est une transition, ne l'oublie pas. Et la vérité que tu vas découvrir, les vérités que tu vas découvrir en toi vont être à la fois complètement douloureuses au début, mais en même temps te soulager et te faire respirer comme tu n'as jamais respiré avant. Et de la part de quelqu'un qui fait ce travail, donc qui sait autant ce que c'est d'avoir des dark nights, parce que je vais justement dans le fond de mes côtés les plus dark, les plus sombres, mais qui sait aussi ce que c'est de se réveiller le lendemain matin et de se dire « Waouh, mais il n'y a rien que j'aimerais changer à ça ». Sache que tu vas être une personne à l'issue de ce voyage qui sera plus libre, plus en paix, plus amoureuse de toi-même, de ta vie et des autres. Tu vas t'autoriser à ouvrir des portes en toi-même qui vont être plutôt dans une expansion de ta vie, plutôt que de la réduction de ta vie. Tu vas grandir et te décupler à tous les niveaux. Et c'est pas juste ce rêve bleu, ce que je te dis, c'est réel. C'est pas que moi qui en atteste, c'est beaucoup de personnes qui sont sur le même chemin aussi. Et si tu penses que le fait d'aller explorer des coins sombres de toi-même te ferait trop peur, pose-toi 2 minutes et imagine la vie dans laquelle tu serais dans 20 ans si tu ne ferais pas ce travail. Et après, imagine cet état que tu as dans ta tête qui se trouve être abstrait encore parce que tu ne fais que te projeter dans 20 ans. Et imagine avec le peu d'idées que tu as, de sensations que tu as. Maintenant, observe les gens autour de toi dans ton présent qui sont déjà à l'image de ce que tu serais éventuellement dans 20 ans. Et vois tangiblement ce que ça veut dire, des personnes qui ne font pas ce travail sur elles-mêmes. Deviennent-elles plus aigries ou moins? Deviennent-elles plus épanouies ou moins? Sont-elles plus dans la compassion ou moins? Ça, c'est des questions qui ont des réponses très claires. Et il y a des exemples factuels dans ta vie aujourd'hui qui te le montrent. Le résultat d'une vie qui a vraiment exploré le fond de son âme et des vies qui n'ont pas encore fait ce chemin ou qui ne vont peut-être même jamais le faire du tout. Et il y a des conséquences qui sont très pragmatiques et qui sont de l'ordre même de la santé. Donc, ce que je peux te dire à toi, c'est que toute peur que tu pourrais éventuellement avoir de faire ce travail n'est rien en comparaison à la vie que tu pourrais mener si tu ne ferais pas ce travail. Donc moi, je te le dis, it's gonna be okay. Fais-toi confiance. You got this. Et tu vas être tellement mieux servi à la fin. La lumière, elle est toujours là pour toi. Va la chercher. Merci d'avoir écouté le podcast Vibe avec ton enfant intérieur. N'hésite pas à commenter, liker et noter. Et bien évidemment, si tu penses que ce podcast peut être utile à quelqu'un que tu connais et qui t'est proche, n'hésite pas à le partager avec lui ou avec elle. La musique a été créée par ma sœur DJ sound designer Clémy. Le podcast est produit par mes soins, Valérie Djoumessi, et par mon entreprise Vibe